Les changements climatiques alimentent non seulement les débats contradictoires, mais aussi le doute dans la cogitation des communs de mortels. Réchauffement de la planète ou changement climatique, termes qui sont loin de faire l'unanimité de tous alors que le climat change et cause des dégâts énormes tant au niveau environnemental que sanitaire. Les gouvernements doivent agir pour mettre fin à ce fléau qui détruit l'environnement, qui détruit la planète Terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale Changement climatique et ses conséquences. Aujourd'hui donc, nous avons choisi le site Eden pour vous livrer cette émission parce que le patron de ce site essaie tant bien que mal à sa façon de lutter contre le réchauffement de la planète. Comment? Vous aurez la réponse au cours de cette émission. Ouvrons à présent notre magazine. Le rapport AR5 et du GIEC nous affirme que la situation est catastrophique. Si nous continuons à émettre autant de gaz à effet de serre, nous allons détruire l'atmosphère. Les changements climatiques sont une réalité et non une utopie. L'on constate déjà ses conséquences à travers l'augmentation des océans au niveau de 3 mètres. Et ceci cause une recrudescence des événements tels que la tornade, les volcans, les séismes, etc. La Terre chauffe et la température ne fait que s'augmenter au niveau de 3,7 degrés Celsius jusqu'à 4,7 degrés. Ceci cause donc la sécheresse, des conflits armés et la disparition de la faune. Mais dans tout ceci, c'est l'homme qui est au centre de ces catastrophes. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose en tout cas de suivre ces reportages. Vous serez d'accord avec moi que c'est l'homme qui est au centre des réchauffements de la planète. Suivons plutôt. Un arbre coupé, 5 de plantés. C'est le plan d'aménagement des forêts du Congo. Félicitations à son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Pasi ekoti mokili mobimba mpona réchauffement climatique, mopepe mabe ezopebisa santé mpe bomoi ya bato. Excellent réchauffement climatique yango nde ekoprovoke bavolcan molunga na bandako tolembi mipepe misiliki mabele maningani. Changement climatique ekomi etumba na mokili mobimba totika kokata banzete na samba tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana bakoko na biso. Les certifications des forêts congolaises, la conservation des forêts, le respect du plan d'aménagement. Changement climatique ekomi etumba na mokili mobimba totika kokata banzete na samba tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana bakoko na biso. Topesa mosolo mpona kolona banzete oyo ekopikisa basamba na biso totika kotumba basamba na biso be milinga esali poizo ya mokili. Potopoto ezipi bipai biso erozo ekomi bisika nyonso bandako na bapon bikwei na baravin banzela ebebi mbotala lokola bibale ezali koyoma ye lokola zamba mpe biso be bizali kopela Tola kita nzela na
Amazoni kuna na Amerika Latine na Borneo kuna na Asia bakengela basamba na bango Yawe Jova kitatala nenge mokili mobongwani Tolembie batorampe bamoi Nyoso effet ya réchauffement climatique Changement climatique ekomi yetu wana mokili mobimba totika kokata basete na zamba tokengela nde bazamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana bakoko na biso. Le typhon Ketsana s'abat sur le Vietnam. 162 personnes meurent et 14 sont portées disparues. À cause du réchauffement global, le climat du Vietnam est devenu complètement imprévisible. Beaucoup de cultivateurs ont souffert d'inondations catastrophiques. Tout ce que nous avions a été détruit par les inondations. Linh Nguyen a 50 ans et elle est mariée avec fille depuis 30 ans. Ils disent que le changement climatique a transformé leur vie. Nous sommes très touchés parce que les récoltes ne suffisent pas pour nourrir la famille. La température moyenne a augmenté d'un demi-degré Celsius au Vietnam durant ces 50 dernières années. Ce changement apparemment anodin est la cause de variations climatiques extrêmes, comme l'augmentation des inondations durant la saison des pluies et la sécheresse intense durant la saison sèche. Durant cette saison de récolte, le riz ne s'est même pas toujours ouvert. Puisqu'il ne peut plus compter sur ses récoltes, Phi part de chez lui 2 mois par an pour travailler dans le bâtiment. Si je restais chez moi, il n'y aurait pas assez d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Les longues absences de Phi sont dures pour son épouse Lam. Tous les travaux du ménage et toutes les responsabilités lui sont tombés dessus. Quand il n'est pas là, c'est très dur pour moi de travailler au champ toute seule. Je travaille dehors tout le temps. Au Vietnam, tout le monde souffre d'un climat plus chaud et imprévisible. Mais il est évident qu'un certain groupe en souffre le plus. Bien sûr, les femmes sont plus touchées que les hommes. C'est malheureux, mais c'est nous qui devons nous soucier de tout. Un grand nombre de voisines de l'Inde doivent aussi se débrouiller pour s'en sortir. Les femmes portent le fardeau démesuré de la tare du changement climatique. Bruce Campbell est le représentant au Vietnam du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, et il pense que l'expérience des femmes avec les problèmes du réchauffement global leur donne une compréhension unique des solutions possibles. Les femmes ont plus de savoir-faire et d'expérience pour s'adapter à la pauvreté et au changement climatique. Nous devrons donc leur faire partager cette sagesse. Et, d'après lui, ceci ne s'est pas encore fait, ni au Vietnam, ni sur la scène mondiale. Les femmes ne sont pas aussi bien représentées qu'elles devraient l'être dans ce dialogue. Mais à moins que des solutions globales ne soient trouvées pour régler les défis locaux provoqués par les changements climatiques, les Vietnamiens, un peuple qui a déjà dû maîtriser tant de difficultés, pourraient bien voir les progrès accomplis disparaître rapidement. La République du Congo vit également les effets des changements climatiques par la vulnérabilité de la côte atlantique avec l'érosion des baies de Luango et de Pointe-Noire. Les études menées sur ce sujet par des experts montrent un recul moyen du trait de côte dans l'ordre de 0,34 m à 0,40 m. Cette érosion serait due également aux actions humaines. Cependant, le phénomène d'élévation contemporaine du niveau de la mer s'étend en réalité sur presque l'ensemble du littoral congolais et dans le golfe de Guinée. Déjà dans les années 80, la mer déjà banda kudia. Bon, beto vanda mindel na mantoa la, beto ba paysan na manima. Mais maintenant bainzo vanda mingi ya mindele. Na ba kokoche na mantoa la tout ça. Bainzo a bien ya kitoko tout ça. Maintenant, Boubiaï, il y a que d'y ni la mer m'a avancé. À chaque fois, on a monté sans ça, au moins une semaine, Alain Diabète, au moins quelque chose de 3 mètres. En tout cas, l'eau, au moins 3 mètres, 4 mètres, tout. Il y a bien comme déjà la fin en bois là. Même en toi, la bois là, que d'y avait. Ah, déjà, parti à bois, le mec en quota, na quota la terrain, on me pèle. Il y a eu une lagune qui est là.
Il y a comme ce que nous appelons digue artificielle. Un bord de sable qui est là, qui protégeait bien la baie de Luango, donc la côte de Luango. Vous voyez, 1900. Maintenant, un peu avant 1960, cette digue artificielle a commencé à s'amincir. Et ceci avec les changements hydrodynamiques. Donc les courants du changer sur des valeurs de vitesse, les houles ont dû changer. Et c'est pourquoi cette digue artificielle a commencé à s'amincir. Pour ouvrir donc toute la baie là, la lagune là, pour l'exposer aux vagues. Exposant ainsi la côte de Luango aux attaques directes de la mer. Quand les vagues, comme il n'y a plus de digue là, quand la mer arrive, la houle arrive, la houle double sable de longueur d'onde, et voilà, la côte est attaquée directement. Et comme il y a une falaise là-bas, de 5 mètres, c'était de la arriver là. Mais comme c'est du sable argileux, le sable plus de sable que de l'argile, si au départ nous avons par exemple 12 à 15 mètres ou bien par an, on peut arriver à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres par an. Donc ces phénomènes de changement climatique peuvent accélérer le recul de la côte. Autre conséquence que l'on vit dans plusieurs contrées du Congo, la dégradation du sol suite à l'action anthropique et aux pluies diluviennes qui emportent tout sur leur passage. Ce creusement est favorisé par la nature du sol de Brazzaville. Le sol de Brazzaville, vous voyez, il est meuble, il est sableux. Donc sur toute la profondeur, donc ça, vous pouvez aller jusqu'à 30 mètres de profondeur, ce sol est constitué des particules sableuses. Donc c'est un sol qui se délie facilement, qui s'émiette facilement. Donc lorsque il y a les eaux de pluie qui arrivent à la surface du sol, si cette surface est couverte d'une végétation, c'est filtré dans les couches profondes du sol jusqu'à alimenter la nappe qui est à des dizaines de mètres sous nous. Non, lorsque le sol est dénudé comme ici, ces eaux de pluie vont donc détacher ces particules sableuses et ces particules vont vont être entraînées le long de la pente jusqu'à être déposées dans les zones les plus basses. Si vous regardez là où nous sommes situés en ce moment, vous n'avez presque pas de grands arbres. Et nous voulons rappeler qu'à l'époque, cette zone-là était une zone forestière, c'est-à-dire qu'il y avait des arbres qui permettaient de stabiliser le sol. Cependant, pour des besoins multiples, on voit bien, il n'y a plus que la petite végétation. Les arbres ont disparu et ça c'est l'action de l'homme. Et l'homme est un facteur important au niveau de la destruction des sols, au niveau du phénomène érosif. Les forêts disparues, les sols dénudés, conséquence, il y a l'érosion avec l'éboulement ou les éboulements que nous connaissons. Le monde bouge à cause du réchauffement climatique. La Terre chauffe. Les conséquences des changements climatiques sont visibles et destructrices. Les preuves sont palpables. Tout ceci, c'est à cause de l'homme qui veut commander la nature à sa façon. Ces conséquences inquiètent les dirigeants du monde, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso, qui déplore la tenue vaine des conférences sur le climat dans le monde, alors que les risques et les catastrophes ne font que s'intensifier. Selon le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, les partis doivent agir. Excellences, Mesdames et Messieurs, une évidence nous réunit ici. La Terre, notre merveilleuse demeure est en péril croissant, en grande partie par notre faute. Les activités humaines, l'emprise outrancière de l'homme sur la nature ont engendré de profondes transformations de l'environnement, intensifiant chaque jour les changements climatiques. L'humanité court à sa perte. Nous le voyons. Notre planète, mutilée par les cyclones, les inondations, les sécheresses, la destruction des écosystèmes, est au bord du gouffre. Selon les experts, si la tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre continue,
notre planète connaîtra une augmentation de la température de 4 degrés Celsius, avec pour conséquence l'amplification des catastrophes naturelles. La faute incombe principalement aux pays développés, pays pollueurs qui n'ont jamais accepté d'assumer leurs responsabilités. Le président de la République du Congo a profité de la tribune de la COP 21 pour montrer aux yeux du monde la place que son pays occupe dans la lutte contre les changements climatiques avec un taux le plus faible de déforestation. Comme tous les autres pays du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde, la République du Congo, mon pays, avec une couverture forestière qui représente 65% du territoire national, soit 23 millions d'hectares de forêts naturelles, contribue largement à la préservation de l'environnement. Rappelons que la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat vise à aboutir à un accord universel, ambitieux et contraignant, permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques et encourager la transition vers les économies résilientes et sobres en carbone afin de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Ce futur accord devra normalement traiter de façon équilibrée des questions d'atténuation, de la mobilisation de financements suffisants et appropriés, des mécanismes pour aider à la diminution des émissions et de la question des responsabilités communes. C'est dans cette optique que Denis Sassou Nguesso, lors de son discours à la COP 21, a souhaité que les enjeux de cette conférence soient réellement appliqués afin de sauver la planète. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée au cours du sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en 1992 par 154 États. Cette convention est entrée en vigueur le 21 mars 1994. En 2004, elle a été ratifiée par près de 189 pays et en 2015, on recense plus de 195 États membres des Nations Unies. De 1992 à 2015, plusieurs conférences ont été organisées de par le monde pour lutter contre les changements climatiques. Les promesses ont été faites surtout à l'endroit des pays pauvres qui conservent leurs forêts pour éviter le pire. Parmi ces promesses, 100 milliards de dollars promis à Copenhague en 2009 à l'endroit des pays pauvres. Malheureusement, ces engagements ont été que vains. C'est à ce titre que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a haussé sa voix à Paris pour fustiger le comportement des pays pollueurs. Il les appelait au respect de leurs engagements, cela pour sauver l'humanité. Signalons que le réchauffement climatique a des effets palpables. C'est une réalité et non un mythe. Si les parties ne parviennent pas à trouver des solutions, l'homme et son environnement disparaîtront de la Terre. Le message, c'est un appel pour dire à tous nos concitoyens de faire un geste pour notre planète. Nous avons prévu à l'occasion de la commémoration de la 44e journée mondiale de l'environnement 3 gestes. Donc planter, assainir les marchés et puis offrir des foyers améliorés à des dames, à des ménages. Donc pour nous c'est important le geste que nous avons fait pour notre planète. Nous invitons aussi tous les Congolais, là où ils sont, à faire un geste d'assainissement, un geste de planting, n'importe quel geste pour la sauvegarde de notre planète. Dale,
ce site qui nous accueille, c'est le site Eden. Certaines personnes l'appellent par le site Elotas. Ce site excelle dans le domaine du développement durable. Et ici, on lutte contre le réchauffement de la planète à travers leurs réalisations. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Nous allons nous rapprocher du directeur de ce centre pour qu'il nous explique réellement ce qu'eux, ils font et comment ils contribuent dans la lutte contre les changements climatiques. On y va. Un petit mot quand même sur les changements climatiques, comment vous luttez contre ce fléau? Ben, disons, nous déjà, pour préserver l'environnement ici à Makabanzelou, nous nous focalisons sur l'agriculture biologique, une agriculture, disons, qui exclut l'apport des pesticides, l'apport des engrais chimiques, seul donc le savoir naturel qui est mis à la disposition de la population. Déjà, pour vous dire, déjà pour séquestrer le carbone ici, là, nous plantons les arbres pour séquestrer le carbone et l'oxygène qui est rejeté, donc il tue à la vie, purifie notre milieu, purifie l'environnement. Et vous croyez au changement climatique? Effectivement, il faut croire au changement climatique. Vous savez, alors, le changement climatique produit l'effet de serre. Vous savez, pour que nous vivons longtemps, nous devons donc préserver notre environnement, ce que j'ai dit au départ, l'environnement. Donc, en pratiquant le reboisement, comme ça, on va éviter la pollution de l'environnement, les catastrophes naturelles, etc. On vivra longtemps. Actuellement, vous voyez même ici, par exemple à Kamanzoulou, la texture est sablonneuse. Voilà pourquoi il faut donc préserver, faire une couverture végétale pour éviter ces risques, les catastrophes naturelles, inondations, érosion par-ci, par-là, érosion également éolienne due donc aux actions hydriques, etc. D'accord, revenons donc à votre site. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce que vous faites ici exactement? Disons, nous, c'est l'ONG Eden, l'engagement du développement durable de l'environnement, une ONG non gouvernementale, disons, à vocation agro-pastorale. Donc, Eden est parti d'un constat amer. Les maraîchers professionnels traitent les cultures avec les pesticides, qui est une très bonne chose, mais souvent ces derniers ne maîtrisent pas les caractéristiques des pesticides-là. Donc, quand on parle des caractéristiques, on fait allusion des pesticides, on fait allusion à la durée de ces pesticides-là sur la plante, sur les insectes également. Vous savez que des pesticides ont des effets néfastes sur l'environnement. Je peux citer pêle-mêle comme ça là, pollution de l'atmosphère, pollution de l'environnement, même aux hommes aussi. Je peux prendre un exemple simple. Il peut arriver qu'un agriculteur traite les pesticides avec, je ne sais pas, au moins 2-3 jours. Donc, un voleur qui passe dans la plantation arrache les légumes et va l'exposer, va les vendre. Le constat est que le consommateur final va donc, disons, utiliser ce poison-là qui devait agir dans le corps de l'essence de la plante. Voilà pourquoi vous avez des personnes avec des ventres bédonnants, croyant être en bonne santé alors qu'elles sont malades. Vous avez des gens avec des diarrhées rebelles au traitement, des migraines chroniques, des douleurs au niveau des articulations, alors qu'elle n'est pas tombée la personne en question. Et ces maux sont toujours parfois dus à la mauvaise utilisation de ces pesticides-là. Voilà pourquoi il est donc impérieux de faire un retour à la tradition, ce que nous faisons à Eden ici. Pourquoi pas utiliser, par exemple, faire une agriculture bio, sans pesticides, sans engrais chimiques? Nous avons de la biomasse ici, comme vous voyez ici, là, la biomasse, c'est-à-dire les essences forestières qui sont ici, là. Les feuilles sont récupérées pour fabriquer le compost, donc engrais naturel. Et en ce moment, on utilise ça pour enrichir le sol et pour produire les légumes, peut-être pas en quantité suffisante, mais pour ne fût-ce qu'améliorer la qualité nutritionnelle des légumes, pour aider la population à consommer des légumes de bonne qualité. Et comment est subdivisée votre
votre site, parce que je vois il y a des paillotes, je vois il y a des étangs, il y a des chutes. J'ai vu un peu plus en haut là-bas un centre de formation. Vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est Bon, en principe, nous avons ici, c'est un site agroécologique, agro-touristique. Vous savez donc, il y a un département production végétale où nous occupons de la formation des apprenants sur les techniques de production de légumes bio. Et nous avons aussi une ferme-école un peu plus loin là-bas pour que nous essayions de mettre les apprenants en étroite collaboration avec l'élevage. Donc pour montrer que à partir par exemple de l'élevage, on peut donc récupérer le fumier et amender le sol en agriculture. Donc on fait l'interaction entre l'élevage et l'agriculture. Bon, vous avez aussi des étangs piscicoles ici, parce qu'on produit des tilapias, beaucoup de choses également ici. Vous avez également des paillotes. On reçoit les gens qui viennent se récréer après, par exemple, une journée très tendue, intense, un boulot très intense. Ils viennent se récréer ici, là. Et les gens viennent ici louer, par exemple, se détendre, etc. comme ça, ici sur place, ici, là. Et la chute d'eau que nous avons vue là-bas, c'est vous-même qui les avez créées? Disons, on a fabriqué une chute nous-mêmes qu'on appelle Ngouloumoueri, la rivière Ngouloumoueri ici là, avec les pierres qu'on essaie de faire pour que les enfants viennent un peu s'amuser avec la nature, être en contact avec la nature ici. Venez visiter, vous verrez, vous allez apprécier, c'est pas à moi de dire, les visiteurs peuvent venir ici, les gens peuvent venir ici, passer les week-ends et même ils vont apprécier. Et pour terminer, qu'est-ce que vous direz à nos téléspectateurs concernant votre site? Je demande aux gens, actuellement, je pense qu'il faut chercher à former les jeunes dans le domaine agricole. Rivaloriser le secteur agro-pastoral, disons qui est quasi inexistant, alors que c'est un secteur porteur d'emploi. Vous avez donc Eden, la porte est ouverte pour les visiteurs de venir ici d'abord, de venir voir cette beauté naturelle ici, là, de venir voir des abris de culture, des serres, des filets, des tunnels, peut-être qu'on apprend à l'école, mais on n'a jamais vu. Venez découvrir ce site-là qui est merveilleux et peut-être qu'ils vont faire du bien. Et c'est un site de combien de surface? Le site couvre une superficie de 10 hectares, donc soit 10 000 mètres carrés. Donc nous avons 1500 mètres carrés. On fait donc 1 hectare cultivable et les autres espaces, c'est couvert des bâtiments, des paillotes. Dans les 9 hectares qui restent, vous avez donc les bâtiments et l'espace vert. Et bien voilà, ainsi donc s'achève notre magazine spécial Changement climatique et ses conséquences. Nous étions au site touristique Eden. Derrière moi, c'est un lieu paradisiaque. Venez faire un tour, j'espère que vous ne serez pas déçus. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.